Bonjour mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous propose donc une guidance avec mon nouveau jeu de cartes, un oracle, la stabilité. Il y aura une stabilité. Alors, stabilité. La stabilité. D'autres cartes. Il y a d'autres cartes. Ah, nous avons l'ennemi. Un ennemi qui s'invite dans la guidance. Un ou plusieurs. Nous avons le mot ennemi. Ouais. Et ouais. Ça fait partie du cours de la vie. Et ensuite, nous avons... Bah, dites donc, là... Alors, nous avons des nouvelles. Surprise. Au niveau du travail, l'hôpital, la sexualité, la lune et le passé. Alors, le passé. Alors, le passé. On va pouvoir mettre ça comme ça. La sexualité, le passé. L'ennemi. Des nouvelles, une surprise au niveau du travail. Alors, peut-être que quelqu'un sera obligé de passer à l'hôpital. Stabilité et la lune. Voilà, ça c'est le passé. Voilà. Et si vous entendez un aspirateur, c'est ma voisine qui fait son ménage. Alors, sexualité, hôpital, ennemi, la lune. Donc la lune, c'est surtout les émotions. Tout ce qui est caché, les émotions. Tout ce qui est passé, les émotions. Ensuite, nous avons les nouvelles. La surprise. Alors, nouvelles au niveau du travail. Voilà. La surprise et la stabilité. Je ne sais pas si vous voyez la totalité des cartes. Voilà. Donc, j'ai mis... Soyez libre de penser autrement que moi. J'ai mis la sexualité, l'hôpital, l'ennemi, la lune, le passé. Et nous continuons sur des nouvelles au niveau du travail, une bonne surprise a priori et une stabilité. Alors, on a dit la sexualité. Alors, sexualité. L'illustration représente un préservatif, symbole fort de la norme sexuelle aujourd'hui, qui regroupe tous les individus, quelles que soient les préférences charnelles. Bon, préservatif, bon, qui indique que tout reste à faire, à construire autour de sa sexualité et tout est possible. Sens traditionnel. Cette carte indique une sexualité bien assumée, à moins qu'elle ne soit de l'ordre du fantasme. Elle nous
parle d'une sensualité épanouie et d'envies assouvies, d'un bel équilibre sexuel entre les partenaires dans une confiance mutuelle. Cependant, les cartes alentour peuvent dénoter une stérilité, une frigidité ou une absence de rapport sexuel. Elle peut aussi parler d'une sexualité frivole et débridée, de la multiplication de partenaires et de jeux sexuels. Sens spirituel, la carte sexualité indique ici une sexualité sacrée à vivre avec un partenaire karmique, flamme jumelle notamment, ou âme sœur. Elle parle ainsi d'une osmose cœur, corps, esprit, âme. Elle évoque également un éveil du Kundalini que peut ressentir la personne concernée par le tirage, qu'elle soit seule ou avec un partenaire. Elle ressent cette énergie sexuelle de Kundalini très puissante qui est levée au niveau des chakras racines et sacrés avant de se déployer le long de la colonne vertébrale au travers des principaux chakras. Cela amène une belle avancée spirituelle. Ensuite, nous avons l'hôpital. L'hôpital. Alors, l'hôpital. Bâtiment reconnaissable avec sa croix rouge visible de loin. Le H sur le bâtiment, l'héliport pour les cas urgents. L'illustration est le symbole qui touche à la santé, que ce soit dans le cadre d'une maladie, d'un accident, d'une fatigue et invite à se soigner pour guérir. Cette carte parle de maladies physiques ou psychologiques, de médecine traditionnelle ou d'opérations chirurgicales. Il est ici question de santé qui peut être fragile, de fatigue mentale ou simplement de surmenage. Cependant, elle peut indiquer une santé recouvrée, une amélioration des soins médicamenteux qui font effet. Sens spirituel. Cette carte donne également une autre explication plus métaphysique. La personne concernée peut vivre une nuit noire de l'âme. C'est une traversée du désert, une transformation profonde de l'âme, de l'ego, afin de dépasser ses souffrances, ses blessures et de renaître ensuite de ses cendres plus fort et rayonnant que jamais. La nuit noire de l'âme peut être liée, entre autres, au fait d'être malade d'amour pour quelqu'un. Malade d'amour pour quelqu'un. La personne concernée est mélancolique et languit de la personne qu'elle aime. Elle se rend malade de sa situation amoureuse complexe ou difficile. Avec la carte de la sexualité, maladie vénérienne possible ou malaise psychologique lié à la sexualité. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui a des soucis de santé liés à la sexualité ou pas. Et donc, il est important que la personne puisse se faire soigner par des professionnels de santé, référents de santé, etc. Mais attention, nous avons l'ennemi là. Nous avons un ennemi, un ou plusieurs ennemis. Attention. Alors, l'ennemi. L'illustration nous montre un échiquier avec une partie d'échecs qui commence. Les deux adversaires s'affrontent, un seul sera vainqueur et mettra l'autre en échec et mat. La partie d'échecs indique que l'ennemi qui fait face est rusé. Il avance caché et ne dévoile pas ses stratégies et intentions. Il n'use pas de violence ni de force physique, mais de réflexion mentale afin de porter ses coups. Le numéro 15 donc rappelle le nombre 15 de la lame, le diable, dans un tarot traditionnel. Cette carte donc représente les ennemis déclarés ou non, ceux que l'on connaît ou au contraire qui restent dans l'ombre pour agir. Ce sont les opposants. Ils mettent des bâtons dans les roues pour empêcher les projets. Ils sont jaloux et convoitent ce que la personne possède, son conjoint, ses biens, son argent, son bonheur. Ils colportent des cancans, des rumeurs infondées, dans un but de nuire. Il s'agit de personnes toxiques, méchantes et envieuses. Elles peuvent se situer dans la sphère professionnelle, donc dans le professionnel, dans le familial, dans l'amical et même dans le domaine amoureux. Cette carte incite à une grande méfiance vis-à-vis de ces personnes.
Au spirituel, les jalousies sont des attaques extérieures qui font baisser en vibration la personne visée par ses pensées de basse fréquence. Cette dernière doit rester centrée afin que cela ne l'atteigne pas. Il est possible que cette inimitié prenne source dans des vies antérieures et qu'il y ait un karma à régler avec ces personnes. Les cartes alentours indiquent comment va se résoudre le conflit karmique. Avec la carte de l'hôpital, les ennemis empoisonnent la vie. La personne peut s'en rendre malade. Donc, à côté de l'hôpital, les ennemis sont puissants et peuvent empoisonner, peut-être physiquement, mais ou avec des paroles et des actes, la personne peut s'en rendre malade. Attention, mes amis. C'est costaud. La lune. La lune montre la pleine lune, à moins que ce ne soit une nouvelle lune, et également un croissant de lune. Les phases lunaires sont scindées et permettent ainsi d'avoir une notion de temps par quinzaine. Les étoiles qui gravitent alentour, sont symboles de protection et de patience et indiquent que le temps est un allié pour que les événements arrivent à bon escient. L'arcane, la lune du tarot, nous rappelle l'arcane, la lune du tarot traditionnel. Sens traditionnel. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle apporte ainsi en premier lieu une notion de temps. Plus exactement, elle indique que des événements vont se dérouler sous un mois ou pendant un mois, donc la distance un mois. Elle peut également indiquer que les situations qui ressortent dans le tirage vont se reproduire le soir ou la nuit. Situation le soir ou la nuit. Sens spirituel. Elle évoque donc un point de vue métaphorique, une situation trouble, des choses cachées. Donc, des ennemis aussi cachés. Non dévoilés pour l'instant, mais qui arriveront au grand jour à un moment ou à un autre. En effet, après la lune qui éclaire faiblement, le soleil prend sa place et donne tout son éclat pour révéler les choses. Dans un ordre d'idées autre, il peut alors s'agir de rêves importants dont il faut se souvenir. Et enfin, la lune parle également d'une belle sensibilité, d'une part féminine et de beaucoup d'intuition dont la personne concernée va se servir pour avancer dans une situation et trouver ses solutions. Voilà. Donc, attention à la part cachée, à une partie cachée qui pourra vous révéler de toute façon avec la lune. Après la lune, il y a le soleil, donc il y aura les ennemis qui seront révélés, qui se révéleront face à la personne de cette guidance ou aux personnes qui sont liées à cette guidance. Le passé. Le passé. Alors, le passé. Un poteau indique deux directions, le passé vers la gauche et le futur vers la droite. La pancarte du passé est beaucoup plus imposante que celle du futur, dont les lettres sont barrées, indiquant que le passé redevient présent et prégnant dans notre vie. Nous pouvons emprunter un chemin qui nous amène résolument vers notre passé. Des fleurs entourent le pied du poteau pour indiquer que le passé et le futur peuvent s'épanouir et être positifs. En traditionnel, cette carte parle du passé, des souvenirs, des événements passés, parfois de nostalgie. Elle peut également prendre la forme de quelqu'un du passé, qui revient dans la vie de la personne concernée, à moins que ce ne soit une situation du passé qui se présente à nouveau pour être réglée une bonne fois pour toutes. Dans tous les cas, le passé est présent et demande une attention particulière. Pardon. Cette carte évoque également le passé karmique. Pardon, qui remonte à des existences précédentes et se présente à nouveau sous la forme d'événements similaires ou de rencontres karmiques avec des personnes que l'on a déjà connues dans des vies antérieures. Ce karma
a besoin soit d'être réglé, épuré, dépassé et libéré, soit de continuer à exister positivement pour finaliser ce qui n'a pas pu l'être précédemment. Voilà. Donc, le passé doit être... ça peut être un passé karmique ou des événements karmiques avec rencontre karmique. Alors, ce karma doit être réglé, donc épuré, libéré, ou alors il doit être vécu pour aller jusqu'à la situation qui doit se terminer. Nous avons les nouvelles, des nouvelles. Donc, la personne ou les personnes de cette guidance recevront des nouvelles. Des journaux sont posés nonchalamment. On peut y lire des nouvelles réjouissantes. On va célébrer un événement, signer un contrat, avoir des nouvelles en lien avec son passé ou prendre des décisions constructives. Le 13 nous indique donc la transformation que peuvent occasionner ces nouvelles. Car cette carte apporte des nouvelles, que ce soit par le biais d'une lettre, d'un coup de téléphone, d'un réseau social. La personne concernée donne des nouvelles ou en reçoit. Il faut noter cependant que dans la grande majorité des cas, ces nouvelles viennent plutôt à elle que l'inverse. Selon les tirages, elles seront positives et bénéfiques afin de faire évoluer des situations. Dans le cas contraire, elles pourront être décevantes. Sens spirituel, les nouvelles d'une personne ou en lien avec une situation peuvent être immatérielles. Dans un tirage, la personne concernée peut avoir des réponses et des nouvelles lors de rêves, de méditation ou de flashs médiumniques en fonction des autres cartes présentes. Avec la carte surprise, oui, nous avons la carte surprise qui est dans le qui suit pas loin. Bonne nouvelle très attendue, et je pense au niveau du travail, parce qu'il y a le travail là. C'est super. Donc, une bonne nouvelle est en attente. Une bonne nouvelle est en attente au sujet du travail. Nouvelle de travail, bonne surprise, d'où la stabilité. Je suis très contente pour ceux et celles à qui ça va arriver. C'est une très bonne... un très bon tirage. Quoique, il faudra faire attention aux ennemis, mais les ennemis seront dévoilés avec la lune. Travail. Une mallette de travail complétée par un tampon d'entreprise, des intercalaires de classeur ainsi qu'un crayon et un stylo nous indique une activité professionnelle et symbolise la paperasse liée à toutes les professions, quelles que soient les professions. La sacoche est comme neuve, propre. Les intercalaires ne sont pas cornés. Le crayon de papier est bien taillé pour montrer que le travail est important et bien géré. Traditionnel. Cette carte évoque le travail, aussi bien le travail en entreprise que le télétravail, la profession libérale ou l'artisan. Elle représente tout type de profession. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, les cartes alentours vont indiquer le type d'événements qui sont liés au domaine du travail. Donc, ne vous inquiétez pas, ce sera une bonne surprise. Dans une lecture plus subtile, spirituelle, cette carte correspond également au travail sur soi et à l'introspection. Le travail sur soi-même. La personne concernée accomplit un cheminement spirituel, des études spirituelles, afin de s'enrichir d'un savoir philosophique. Elle évolue avec persévérance, change sa façon d'être, de penser et de faire. Donc, aussi bien physique, c'est-à-dire le travail, quel que soit le travail, et être avec une ou plusieurs personnes ou être seul, le travail est un travail donc physique, hein, plus ou moins donc pénible, mais c'est du travail. Et il y a aussi l'idée de travail intérieur, travailler sur soi, travailler sur ses blessures, sur ses faiblesses, sur ses défauts, se remettre
se réaligner avec son soi intérieur. C'est important. C'est très important, mes amis, pour pouvoir vivre une vie plus sereine. C'est très important. Et la surprise, on nous a dit avec cette nouvelle, surprise, bonne nouvelle. Alors, bonne nouvelle, je vais vous annoncer, donc illustration. Nous voyons sur l'illustration un gros cadeau dont la boîte est dans des tons de vert et de rose, symbolisant ainsi le positif, le renouveau, l'inattendu, l'amour et la bienveillance. Il est accompagné d'un deuxième cadeau, moins volumineux, dont la boîte est jaune, les pensées enrubannées de vert. Ce deuxième cadeau indique qu'une bonne surprise ne vient jamais seule. Pour qui sait accueillir les cadeaux de la vie, si petit soit-il. Le positif attire le positif, mes amis. Traditionnelle, cette carte donc apporte un cadeau merveilleux, une bonne surprise. Elle est très positive en elle-même et de très bons présages. Elle augure de quelque chose d'inattendu qui surprendra la personne concernée, lui apportant une grande joie, que ce soit au niveau financier, amoureux, professionnel, familial ou amical. Spirituel. Cette carte évoque une belle surprise de l'univers, une synchronicité énorme que la personne concernée reçoit peut-être guidée dans la bonne direction. Quelque chose qui va fortement l'étonner et la ravir dans le même temps. C'est le coup de baguette magique qui transforme, positivement une situation en un clin d'œil. Et nous avons donc pour clore la guidance, la stabilité. La stabilité. L'illustration reprend la balance qui se trouve sur la carte instabilité, mais nous pouvons constater ici sur la carte stabilité qu'elle est équilibrée, rééquilibrée et mieux calibrée. Les poids sont mieux répartis et ils sont devenus verts, couleur symbolique de régénération, d'espoir, de guérison et de plénitude. Le socle de la balance est cette fois-ci stable et sécurisant. L'illustration indique ce qui est équilibré, construit sur des bases saines, durables et solides. Le chiffre 4 rappelle les mêmes bases. L'empereur. Sens traditionnel. Lorsque cette carte sort dans un tirage, elle parle d'équilibre, de fiabilité, de fidélité. Elle montre que la personne concernée a une vie stable et équilibrée, qu'il y a des amis ou de la famille sur qui elle peut compter. Les projets sont fiables et solides, les finances également. La personne peut se reposer en toute confiance sur ses acquis. Sens spirituel. D'un point de vue spirituel, évoque l'équanimité. Cela signifie que la personne concernée garde une égalité d'âme en tout point, quoi qu'elle vive. Elle conserve le même état d'esprit et qu'on l'encense ou qu'on la déteste, cela ne l'impacte pas ou peu. Elle a des émotions stables, quels que soient les événements auxquels elle est confrontée. Et les autres cartes donneront la teneur de ces derniers. Elle a une grande force, c'est un roc pour elle-même et pour les autres. Elle se réjouit de sa bonne fortune et l'apprécie à sa juste valeur, sans débordement excessif. Voilà mes amis, la guidance pourra peut-être parler à une ou plusieurs personnes, donc ne vous inquiétez pas, la guidance a une belle... elle commence par un souci avec des ennemis et peut-être un souci en santé, mais tout va se rétablir, santé rétablie, les ennemis... là où les personnes verront qui est les personnes malveillantes. Le passé, il ne faut pas renier son passé, bien sûr. Vous aurez, là où les personnes auront des nouvelles, donc suite par rapport à coup de téléphone, les réseaux sociaux ou autres, sur du travail, il pourrait y avoir une bonne surprise et qui apporterait et tout cela dans une stabilité. La personne ou les personnes seront stables.
C'est-à-dire qu'elles pourront se sentir beaucoup plus sereines dans leur vie présente et future surtout. Voilà, je vous remercie de me suivre, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.